Mais qui gagnerait dans un combat entre Loki et Luffy? Ça, je vais te le dire tout de suite, mais avant n'hésite pas à t'abonner, ça coûte rien, c'est gratuit, et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que t'aimerais bien que je fasse comme sujet pour mes prochaines vidéos. Pour déterminer qui sera le gagnant de ce combat, je vais tout simplement me baser sur 9 critères, et c'est parfait parce que c'est un nombre impair. Comme critères, on aura donc la force, la vitesse, le battle IQ, l'endurance, la compatibilité, et je vous dirai ce que c'est, la puissance d'attaque, la résistance, les capacités spéciales, et enfin les faiblesses. C'est parti, on commence par le premier critère, la force. Alors certes, sur ce premier point, on pourrait dire que Luffy gagne, car sur Onigashima, il a littéralement fait un point d'une longueur de plus de 900 mètres, ce qui est par exemple bien plus grand que Kyuubi. Mais de l'autre côté, on a un géant, qui est donc bien plus grand, fort et résistant qu'un humain. Donc déjà, rien que comme ça, il est fort, mais il faut ajouter à cela le fait que Loki possède Ragnir, un marteau légendaire capable de faire de gros glaçons que même Imu ne peut détruire. Et avec sa transformation en dragon, il est forcément plus grand et plus fort. Alors malgré que Luffy ait le Gear 5, qui est déjà très puissant, je vais quand même accorder le point à Loki. Maintenant, on va voir pour la vitesse. Alors là, il n'y a pas débat. Je pense qu'en termes de vitesse, Luffy Gear 5 est bien plus rapide que Loki. En fait, Loki sous forme de Nidhogg ou sous forme de dragon, déjà il a la vitesse d'un molosse de lave, ça veut dire il est lent. Donc, même si à contrario ses attaques sont rapides, le point va être pour Luffy. Maintenant, parlons du Battle IQ. C'est un point très important quand on parle de combat, et là, c'est plus compliqué. Parce que d'un côté, on a un gars, Luffy, qui est bête à la base, et très intelligent en combat. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, si vous avez lu One Piece. Et de l'autre côté, on a donc un Loki, dont on n'a pas eu le temps vraiment de mesurer le plein potentiel en Battle IQ par rapport à Luffy, mais franchement on va pas se mentir, si Loki arrive à ce point à rivaliser avec Imu jusqu'au point de le blesser, c'est que pour moi il a un très bon Battle IQ combiné à sa force. Ce qui me pousse, même si on n'a pas encore vu Luffy se combattre contre Imu quand j'enregistre cette vidéo, je vais quand même lui donner le point. Maintenant voyons voir pour ce qui est de l'endurance. Là, il y a vraiment débat. Parce que Loki, c'est un géant, donc il est forcément plus endurant. On le voit contre Imu, il a beau se prendre des épées plein torse ou encore des omens, et pourtant il ne tremble pas. Mais en face, il y a Luffy, un gars qui en a bavé contre Katakuri sur Whole Cake Island, et qui malgré tout a trouvé des ressources suffisantes pour le battre. Mais le plus marquant, avec, on pourra citer d'autres combats, c'est contre Kaido. Le gars se fait lyncher 3 ou 4 fois, je sais même plus, et pourtant il revient toujours. Et quand il est mort, donc dans son ultime combat, il a quand même réussi à revenir, certes grâce au Gear 5, mais justement depuis Wano Kuni, il est bien plus endurant grâce à cette transformation, et il gagne donc logiquement ce point. Je rajouterais même que finalement Luffy, il a juste besoin de bouffer pour se remettre de son Gear 5, ce qui est au passage une énorme foutaise dans One Piece, mais qui donc nous accentue cet effet d'endurance. Maintenant, pour le point de la compatibilité, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est. Donc en gros, si vous ne voyez pas ce que c'est, la compatibilité, c'est est-ce qu'on a un personnage qui peut contrer certaines attaques, certains pouvoirs de l'autre. Et là, vous me voyez venir, aucun débat, aucune photo. Loki peut faire de la foudre avec son fruit du Rikyurikonomi modèle Nidhogg, sauf que Luffy, il est en caoutchouc. Donc si les deux s'affrontent, les attaques de foudre du géant ne lui feront rien, tout comme dans le combat Ener contre Luffy. Donc ici, je vais donner le point directement à Luffy. Maintenant, on va voir un critère très important, la puissance d'attaque. En parlant justement d'attaque de foot, dont on en a parlé juste avant, sur ce point, je pense que c'est très serré. Et honnêtement, j'ai envie de mettre les deux directement à égalité, car même si les attaques de Loki semblent très destructrices avec son combat contre Imu, celles de Luffy, comme on l'a vu tout au long du manga, le sont tout autant. Alors, je vais leur donner un point chacun. Maintenant, parlons d'un point important, la résistance. Là, par contre, même si c'est un point similaire à l'endurance, je vais donner directement le point à Loki, car sa peau doit être au moins 5 fois plus profonde que celle de Luffy. Honnêtement, en pesant mes mots. Et parce que, évidemment, on l'a vu contre le roi du monde, Loki est hyper résistant. Sans parler donc de la force de la résistance de sa glace. Maintenant, sur le critère des capacités spéciales, on sait que Loki peut faire de la glace indestructible, lancer des missiles d'éclairs capables de blesser Imu, et qu'il a un marteau hyper puissant. Ok, il a pas mal de capacités. Mais
De l'autre côté, on a Luffy qui peut littéralement changer l'environnement à sa guise, selon son imagination. Et rien que pour ça, pour moi, ça dépasse largement les capacités de Loki. Donc je vais donner le point à Luffy. À rajouter aussi que Loki, il a littéralement fait de la corde à sauter avec Kaido. Le gars, il fait vraiment ce qu'il veut. Et maintenant, pour ce qui est du dernier point, celui des faiblesses, roulement de tambour, parce qu'on va bientôt savoir le gagnant de ce combat. Là, il n'y a pas photo. Luffy a bien plus de faiblesses que Loki. Il suffit juste de rappeler que son Gear 5, il est pas open bar, il n'est pas infini. Donc, désolé pour Luffy, mais c'est Loki qui va s'emparer de ce point. Et si on fait les comptes, on voit qu'il y a 5-5 entre les deux, donc égalité. Du coup, ça me pousse à vous demander de me dire en commentaire qui vous pensez qui gagnerait dans ce combat, en apportant des arguments que j'ai pas forcément dit. Perso, je suis un peu déçu qu'il y ait égalité. J'aurais pu rajouter des critères. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je rajoute des critères pour peut-être d'autres comparaisons de combats. Et c'est fini pour cette vidéo.